maintenant pour les questions, commentaires, pour aller plus profond dans les questions que vous pourriez vous poser. Bon, merci pour toutes tes explications, ton exposé. Là, ça nous a appris beaucoup de choses. Merci aussi pour l'ouverture à l'importance du BDS. Le BDS est bien vivant en France comme dans d'autres pays, malgré les tentatives d'intimidation. On pourra éventuellement en parler par la suite dans les discussions. Ma question, c'est la suivante. Comment arrivez-vous à pratiquer vous-même le BDS, à éviter les produits israéliens? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Comment vous pouvez arriver à faire face? Voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler de tout ça? شكرا لك على هذا السؤال. نحن في قطاع غزة والضفة الغربية أولا بدأنا بتعزيز المنتج المحلي عشان احنا ما نحتاجش للمنتج الإسرائيلي بشكل عام، واستبداله بمنتجات، يعني السوق أصبح في هناك منتجات فلسطينية، ونحن كاتحاد نقوم بتشجيع الصناعات المحلية وندعمها من أجل إنتاج المنتجات مستبدلة، ونسميه إحلال واردات. يعني إحلال واردات إنه ما نستورد من إسرائيل ونشتري منتجاتنا. هذا واحد. En Cisjordanie et à Gaza, nous avons commencé à surtout favoriser et à encourager la production interne pour comme ça on aura une indépendance et on n'est pas dépendant des produits israéliens, et on essaye en fait de remplacer tous les produits nécessaires qu'on peut exporter d'Israël, les acheter en Israël, par des produits locaux, des produits palestiniens. Donc on valorise, on favorise l'industrie locale, on l'aide, on la soutient, et on appelle ça, c'est remplacer toutes les importations. Donc comme ça nous empêche, on a une autonomie interne et on n'a pas besoin d'exporter des produits, d'acheter des produits israéliens. Ça c'est le premier point. أيضا تعزيز ثقافة عدم شراء المنتج الإسرائيلي. Donc aussi, on valorise et on incite les gens, on les éduque, en fait, c'est toute une éducation de ne pas acheter les produits israéliens. تم إنشاء المرصد الفلسطيني، وهو حركة مجتمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل رصد المنتجات الإسرائيلية حتى اللي تباع في أوروبا، وتصويرها وتوثيقها وإرسالها في مركز الرصد في بروكسل، وأيضا في الأسواق المحلية. Il y a eu aussi la création d'un organisme qui s'appelle l'Observatoire palestinien, et c'est un mouvement citoyen, un mouvement civil. C'est pour en fait inventorier tous les produits israéliens, même les produits qui sont vendus, les produits israéliens qui sont en interne, et même les produits israéliens qui sont vendus en Europe. Donc ils vont les prendre en photo, ils vont les répertorier, inventorier, ils vont envoyer toutes ces informations à Bruxelles et aussi dans les marchés locaux en Palestine pour dire aux gens, attention, ce sont des produits israéliens, ne les achetez pas. أيضا قمنا بإرسال مهندسين ومختصين للتعلم في الخارج، في فرنسا، في تركيا، في إسبانيا، في إيطاليا، لجلب الخبرات الفلسطينية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، حتى لا نستعين بإرسال مهندسين للتدريب في إسرائيل.
Donc aussi, il y a eu d'autres initiatives comme envoyer des ingénieurs et des spécialistes palestiniens pour suivre des formations à l'étranger, que ce soit par exemple en France, en Turquie, en Espagne, en Italie, pour qu'ils puissent apprendre et apporter tout ce savoir-faire qu'ils puissent acquérir à l'étranger pour l'apporter en Palestine en interne, et comme ça nous n'avons plus besoin de les envoyer en Israël pour qu'ils puissent acquérir ces expériences et ces savoir-faire. أيضا مقاطعة المؤتمرات. الفلسطينيين يقاطعوا المؤتمرات والمشاركات الرياضية التي يشارك فيها الإسرائيليين من المعارض الفنية والمسابقات الدولية والمؤتمرات الدولية الذي يشارك فيها إسرائيل، الفلسطينيين لا يشاركوا فيها. Également, les Palestiniens boycottent toutes les conférences, toutes les participations sportives, également les expositions universelles, les expositions artistiques, toutes les compétitions aussi. Quand les Palestiniens ils savent qu'il y a des groupes israéliens qui participent dans toutes ces conférences ou actions, donc les Palestiniens ils boycottent, ils participent. قبل أيام كان هناك معرض في فنزويلا لعرض الفن التشكيلي، وكان هناك من قطاع غزة الحسني الفنان الحسني مشارك، وعندما علم بأنه هناك وفد إسرائيلي مشارك في هذا المؤتمر رجع من فنزويلا ولم يشارك في المؤتمر. معرض. Et il y a quelques jours, il y avait une exposition artistique au Venezuela pour l'art impressionniste, je crois. Et donc il y avait un artiste palestinien qui s'appelle El Hassani qui devait participer dans cette exposition. Il est arrivé au Venezuela et sur place, il a découvert qu'il y avait une délégation israélienne qui participe aussi dans cet événement. Ah bah, il s'est retiré, il n'a pas du tout participé, il a repoussé chemin, il est rentré chez lui. Béatrice, et puis après au fond là-bas. Oui, j'avais entendu parler de l'inventivité des Gazaouis justement pour contourner le blocus, et notamment les pêcheurs qui ne peuvent pas donc pêcher dans des zones où il y a du poisson, et qui avaient mis en place des cultures de poissons. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que... Ils ont de l'élevage. L'élevage, oui, je veux dire l'élevage de poissons. هلا بقول لك انا طبعا كلنا سمعنا عن انه الشعب الخلاق اللي في غزه، وانه كيف عم تخترعوا اشياء وطرق معينه حتى تقدروا تعيشوا بهذا الحصار اللي فرضته عليكم اسرائيل، ومثلا الصيادين. سمعنا انه الصيادين عم بيعملوا تربيه اسماك حتى يقدروا يعيشوا، صحيح هذا الكلام؟ نعم. وي. الفلسطينيين الصيادين الفلسطينيين يعملوا شغلتين. Donc les pêcheurs palestiniens ils font deux choses. La première, تربية السمك، جلب السمك الصغير وتربيته في برك بجانب البحر. Donc ils vont prendre des petits poissons de la mer et les mettre effectivement faire des zones d'élevage. على توفير السمك للمستهلك الفلسطيني في قطاع غزة. Voilà, donc comme ça ils vont effectivement donner des poissons pour les Palestiniens pour la consommation. والثانية هم في عرض البحر يضيئوا المراكب بأنوار في الليل، فالسمك الصغير يأتي إلى النور، إلى الكشافات، يعني في كشافات بيجي للنور، فالسمك الكبير يلحقها في منطقة ال6 ميل، ويقوم الصيادين بصيد السمك الكبير. Donc ils ont inventé aussi les pêcheurs une idée, c'est-à-dire quand ils sont au large de la mer, dans la zone qui est autorisée, la nuit, ils mettent en fait plein de lumière sur leur bateau, et ces lumières-là, ils vont attirer les petits poissons. Et les petits poissons, évidemment, ils vont attirer les gros poissons. Et comme ça leur permet effectivement de pêcher des gros poissons et les vendre, voilà, pour la consommation des Gazaouis.
من أجل يعني بدل ما الصياد يدخل في عرض البحر لأنه ممنوع هو يدخل ل 15 ميل فهو بظله في ال5 ميل وبخلي السمك الكبير هو اللي يجي. Donc effectivement, comme le pêcheur, au lieu qu'il s'aventure et qu'il aille au-delà des 5 000 ou 6 000 autorisés par les Israéliens, donc effectivement les poissons ils sont très loin. Donc au lieu que ce soit lui qui va vers les poissons, là c'est lui qui fait tout pour que les poissons viennent vers lui, pour les pêcher. Il y avait une question là-bas. هناك الكثير من الإبداعات الفلسطينية. Donc il dit qu'effectivement les Palestiniens ils ont beaucoup d'idées, ils inventent pas mal d'idées pour survivre. Yes. Saya dari Indonesia, dari organisasi perempuan yang sebagian besar anggotanya adalah petani. Je suis indonésienne, je suis porte-parole d'une organisation de femmes dont la plupart des communautés sont en fait qui organisent des paysannes. بتقول لك ان هي جايه من اندونيسيا وهي بتمثل منظمه نسائيه واغلبها نساء مزارعات وفلاحات. Rakyat Indonesia memberikan dukungan yang sangat besar untuk perjuangan di Palestina. Le peuple indonésien donne un très grand soutien à la lutte palestinienne. فهم كثير بيعطوا أهمية لنضال الشعب الفلسطيني ودعم نضال الشعب الفلسطيني. شكرا شكرا. Yang ingin saya tanyakan, apakah organisasi tani yang Bapak pimpin, yang kamu pimpin itu memiliki bagaimana caranya mempertahankan tanahnya? Apakah memiliki tentara dari anggota tani yang kuat yang memiliki senjata yang itu diambil dari Israel, tentara Israel dan selalu melakukan latihan-latihan untuk bisa mempertahankan tanahnya. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que les paysans de votre organisation, comment est-ce qu'ils font pour défendre la terre par rapport aux attaques qu'il y a? Et en particulier, est-ce qu'ils utilisent des armes pour défendre les terres? Et aussi, s'ils défendent des armes, est-ce que ces armes sont prises aux soldats israéliens ou au contraire, est-ce que ça vient de Palestine? فبتقول لك هي سؤالها انه كيف انتم بتقدروا انه تدافعوا عن الارض تبعكم ضد الاعتداءات الاسرائيليه؟ هل بتستخدموا اسلحه؟ هل هاي الاسلحه انتم بتاخذوها يعني بتاخذوها باي طريقه من الجيش الاسرائيلي او انه هي اسلحه موجوده عندكم انتم؟ يعني شو طريقتكم في الدفاع عن ارضكم الاراضي اساس انه ما يجوا يسرقوها منكم او يخربوها او هو اولا يعني احنا لا ندافع عن اراضينا فقط بالسلاح، يعني هناك في مقاومه. المقاومه هي يعني موجوده في قطاع غزه والضفه الغربيه تجلب سلاحها، انا لا اعرف كيف تجلب سلاحها من وين بتجيب سلاحها، لكن مقاومتنا احنا كسيفل سوسايتي، يعني انا بحكي كمجتمع مدني، خلق وقائع على الارض والدفاع عن حقوق الصيادين ضمن اطار القانون الدولي. يعني بمعنى انه انا بستصلح الارض للمزارع، بزرع الارض للمزارع، فخلي المزارع يظل في ارضه، يعطي اهميه لارضه. الصياد بقدم له الشبك، بقدم له استصلاح المركبه، بقدم له المساعده. بهذه الطريقه انا بدافع عن حقوقي، برفع صوتي عالي للمجتمع الدولي انه اسرائيل تنتهك حقوق الانسان وتقوم باستخدام العنف ضد الفلسطينيين، فهيك بدافع. Effectivement, nous les Palestiniens, on résiste par tous les moyens pour défendre notre terre, pour défendre notre cause et notre vie. En Cisjordanie et à Gaza, effectivement, il y a certaines personnes qui utilisent des armes pour se défendre. Moi, personnellement, je ne sais pas comment ils arrivent à acquérir ces armes-là. Je ne sais pas d'où et comment. Par contre, nous, les citoyens et la société civile, tout ce qu'on fait sur le terrain, c'est de créer
des États, de créer une situation humaine sur le terrain pour faire face effectivement à toutes les pratiques illégales de l'État d'Israël, la répression. On essaye de défendre notre terre en utilisant la loi internationale, c'est-à-dire on va cultiver les terres des agriculteurs, on va les aider pour effectivement travailler leurs terres, les plantations et tout, pour que l'agriculteur reste sur sa terre. Les pêcheurs aussi, on va les aider en leur fournissant des filets, les réparer leurs bateaux, les aider aussi à pouvoir aller pêcher, et aussi lever notre voix très très haut pour dénoncer les pratiques illégales et les crimes que commet l'État d'Israël contre le peuple palestinien et tout ce qu'elle fait pour empêcher les Palestiniens de vivre et de subvenir à leurs besoins naturels comme tout le monde.